pour une nouvelle capsule de CLS Coaching avec un nouveau look. Donc, je suis Alison Vincent, maman de 2 enfants, j'ai 33 ans. Je suis dans mon métier actuel, formateur et professeur d'anglais, mais pas que, je suis surtout une maman entrepreneur qui accompagne les mamans solo à s'épanouir pleinement dans leur vie, à maximiser leur potentiel et à surtout libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc, je voulais vous parler d'un thème qui m'a interpellée la semaine dernière en regardant les réseaux, surtout sur Insta. Je voyais l'extrait d'un film qui disait, une femme caucasienne, qui disait que en fait, les femmes sont nées dans la douleur et la souffrance. Ça m'a interpellée, j'ai tilté ça m'a titillé en fait d'entendre cette affirmation. Parce que bon, pour resituer le contexte, l'extrait de ce film était un film qui était sûrement entre les années 1950 et 1970, où bon, c'était encore l'époque où les femmes n'avaient pas forcément beaucoup de liberté, étaient voilà, encore très soumises au mari, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'être soumise à son mari, mais bref, ça sera pour une autre vidéo. Mais en tout cas, où il y avait vraiment un ostracisme en fait de la femme, une coupure de sa liberté, de son champ de possibilités. Il y avait vraiment un ostracisme dessus. Et je me suis dit, mais ça peut parler à beaucoup de femmes de se dire qu'actuellement, la féminité, la maternité, beaucoup de femmes subissent des violences, je dirais, des violences physiques, mais dans le sens au niveau de leur matrice, au niveau de leur utérus, subissent vraiment des violences, je dirais, médicales, ou bien des situations médicales où au niveau de leur matrice, leur utérus, elles sont en souffrance. Elles n'ont pas forcément la possibilité d'avoir les personnes ressources pour aider à soulager, reconstruire, guérir, avoir les outils pour guérir cette part d'elle-même qu'est leur utérus, leur matrice, leur part de féminité qui n'est pas juste un organe sexuel. Notre matrice, notre utérus, vraiment, c'est bien plus que juste un organe sexuel, un organe reproducteur, c'est pas juste ça en fait. Notre sexualité, en fait, notre féminité, notre utérus, notre matrice, en fait, c'est le berceau, en fait. C'est le berceau, je dirais, le foyer de création, de lumière, d'énergie, de puissance d'une femme, en fait. Et quand la femme, en fait, elle est beaucoup plus consciente que sa féminité, sa maternité. Et quand je prends le mot maternité, je ne parle pas forcément d'une femme qui a donné naissance à des enfants, parce que toute femme est mère. Toute femme est mère, dans le sens que toute femme a la possibilité, a le don de création en elle, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours prendre le fait de donner naissance comme la seule façon de voir la maternité. Mais dans des projets dans lesquels on s'investit, qu'on nourrit, qu'on crée, qu'on met en place, auxquels on donne vie, c'est une maternité en fait. C'est être mère. La femme, elle est créatrice, elle est édificatrice, elle est transformatrice de tout ce qui l'entoure. Et puis elle est consciente en fait que dans sa féminité, sa maternité, sa façon de se voir, ses objectifs, sa façon de vouloir se réaliser elle-même en tant que femme pour lui permettre de mieux créer, de mieux transformer, de mieux s'épanouir, ça compte tellement en fait. Et il faut en fait revenir à cette essence de la féminité, à cette essence de notre maternité qui part de nous, de nos entrailles, de notre utérus, de notre matrice, en fait, de repartir de cela. Comment on définit son identité dans sa féminité, pas par rapport aux attributs extérieurs, mais vraiment soi, sa connaissance de soi, comment on le redéfinit, son identité de soi, comment on le définit, quel est notre rapport à notre corps, à notre sexualité, à notre matrice, à notre utérus, notre regard sur nous-mêmes, notre vision sur nous-mêmes. Cette intimité, est-ce qu'on l'a construit? Est-ce qu'on est détaché d'elle par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos relations hommes-femmes? Comment on envisage tout ça en fait? Et quand on prend conscience de ces facteurs-là vraiment, ça nous permet de sortir de ces conditionnements auxquels la société nous attache, de nous dire que qui dit maternité dit souffrance en fait. Qui dit maternité ne dit pas souffrance et douleur.
Mais qui dit maternité dit être consciente que notre utérus a son pouvoir, a son énergie, en même temps que notre mental, notre mindset a son pouvoir et son énergie. Quand on allie les deux, notre état d'esprit, notre mindset, notre être en tant que femme énergétique, en tant que être avec une énergie féminine, et en plus avec le travail que l'on fait avec son pouvoir féminin, son pouvoir avec sa féminité, sa matrice, quand on allie les trois ensemble, quand on aligne les trois, forcément, ça nous permet de ressortir beaucoup plus forte, d'être beaucoup plus affirmée et de vraiment se détacher, de conscientiser les choses pour ne plus se laisser porter par des affirmations, des concepts sociétaux en fait, qui nous conditionnent en fait, et qui nous font croire que à chaque fois qu'on doit mettre un projet en place, qu'on doit donner naissance à quelque chose, qu'on doit nourrir un projet, qu'on doit mettre en place quelque chose pour permettre de s'épanouir, pour permettre de grandir, pour permettre de se transformer, que ça doit être dans la souffrance et la douleur. Non. Quand vous redirigez la trajectoire de ce que vous voulez pour vous épanouir, de ce que vous voulez construire, on arrive à pouvoir ouvrir le champ des possibilités, à rencontrer des personnes qui vont nous accompagner, nous aider à nous propulser vers notre destinée, vers notre mission, vers notre tâche beaucoup plus aisément. Les choses ne seront pas faciles, les actions ne seront pas faciles. Mais cependant, quand on redirige les choses et quand on est en accord avec son être et son esprit, forcément dans l'énergie des actions qu'on va mener, ce sera différent. Donc l'impact sera différent. Le contact avec les gens seront différents. Tous ces facteurs-là seront différents en fait. Et ça touchera beaucoup plus, ça vous grandira beaucoup plus et ça vous portera humainement, hein, personnellement, mais aussi dans votre être femme, dans votre vivre femme, dans cette je dirais cette approche à voir ma vie de femme, ce sera beaucoup plus différent. Donc voilà les divas, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Vous savez déjà qu'il vous faut liker la vidéo, la commenter et ne pas hésiter à partager. Et puis j'espère que vous êtes tout abonnés pour ne pas rater en tout cas les bonnes choses qui arrivent prochainement. Donc je vous dis très bon week-end à vous les divas et à très bientôt. Bye bye.